Avec 3617 cadre emploi, l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Bonjour, ce journal ne sera pas tout à fait comme les autres. Hier, vous le savez, Silvio Berlusconi a annoncé le retrait de son projet de relance de la 5. Trop d'obstacles ont été mis en travers de sa route. L'entrepreneur italien évoque l'attitude inamicale des pouvoirs publics français. Nous reviendrons bien sûr sur cette information et ses probables conséquences. Une liquidation judiciaire à très court terme et l'écran noir. Il ne reste qu'un très mince espoir de survie pour la 5, un espoir que nous sommes plus d'1 million à partager, 1 million d'adhérents à l'association de défense de notre chaîne, 1 million et quelques autres, comme le commandant Cousteau et le ministre de l'Environnement Brice Lalonde, qui n'ont pas hésité dès hier soir à nous apporter leur soutien. Actualité politique également à la une de cette édition avec les grandes manœuvres autour des régionales. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Claude Gaudin a toutes les chances de se succéder à lui-même, les communistes ayant réaffirmé qu'ils ne soutiendraient pas Bernard Tapie. Autre actualité, cette fois à l'étranger, une inquiétante fuite radioactive dans une centrale nucléaire de Saint-Pétersbourg en Russie. Cet incident sans gravité selon les autorités témoigne néanmoins de la vétusté de l'équipement nucléaire de l'ex-URSS. Tous ces titres développés maintenant dans le journal permanent de ce mercredi 25 mars. Il reste 10 jours pour sauver la 5. Depuis mardi 16h, la chaîne n'a officiellement plus de repreneur. Silvio Berlusconi a annoncé le retrait de son projet de continuation. L'homme d'affaires italien devait avoir à ce jour bouclé l'ensemble de son tour de table. Or, des obstacles se sont présentés à lui, l'obligeant à renoncer. L'avenir, c'est donc le tribunal de commerce qui le révélera le 3 avril, dans 10 jours. Si rien n'intervient d'ici là, eh bien les juges prononceront la liquidation judiciaire, l'écran noir à la place de la 5. Pourtant, si infime soit-il, il reste un espoir. Car en fait, M. Berlusconi avait trouvé des actionnaires prêts à l'épauler dans le futur capital de la 5. Un tour de table réunissant des financiers allemands et espagnols, ainsi qu'un groupe de banques italiennes. Mais ces dernières se sont vues barrer le passage. D'après Maître Lafont, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est essentiellement à cause de la défaillance des banques françaises. C'est-à-dire que le Trésor public aurait fait pression pour refuser l'agrément à un pool bancaire italien. Berlusconi a annoncé qu'il ne pouvait pas aller au-delà de certaines conditions. Voilà. Dans la lettre qu'il a adressée au tribunal de commerce, Silvio Berlusconi se déclarerait prêt à revenir sur sa décision dans un délai de 48 heures si la situation se débloquait. Selon lui donc, seule une décision du Trésor, en clair des pouvoirs publics, peut désormais sauver la 5. Pour l'heure en tout cas, en l'absence de perspective, il règne une formidable déception, aussi bien chez les salariés que parmi tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis les débuts de la crise en décembre. Près d'1 million et 100 000 personnes adhèrent aujourd'hui à l'association de défense de la 5, une mobilisation qui, plus que jamais, est capitale. Première personnalité à s'engager publiquement en faveur de la 5. Après la nouvelle donne intervenue mardi, le commandant Jacques-Yves Cousteau, le plus populaire des Français, était ce soir sur le plateau du 20h. Ça me fait mal de voir des combinaisons arrêter une chaîne, quel que soit le passé économique de cette chaîne. Il y a 36 moyens, 36 façons de redonner, de reprendre une chaîne comme la 5. Et j'ai peur qu'il y ait des désirs quelque part de ne pas trouver de solution. Moi, personnellement, je ferai tout ce que je pourrai pour encourager des gens qui aient des idées et également pour contribuer peut-être à ces idées afin que la 5 ne disparaisse pas. Peut-être sera-t-elle obligée de se modifier un peu, mais il ne faut pas qu'elle disparaisse. Brice Lalonde affirme lui aussi sa solidarité. Il était le premier membre du gouvernement à être intervenu en faveur de la 5 l'hiver dernier. Le ministre de l'Environnement estime que la mobilisation des téléspectateurs peut encore être synonyme d'espoir. C'est une chaîne privée, la 5. Est-ce que les chaînes privées peuvent être aussi le témoignage de l'élan des citoyens et pas simplement de l'argent des financiers? Moi, je serais prêt, j'y pensais toujours à ça, c'est mon côté 68 heures, je ne sais pas si c'est possible. Voilà où on en est maintenant. Comme il y a un élan, comme il y a 1 million de Français qui voudraient que ça continue, comme il y a une telle équipe, une telle ferveur, alors est-ce que c'est possible?
Vous retrouverez ce matin la 5 à la une de tous vos quotidiens. Tous, à l'image de Libération, tentent d'expliquer pourquoi Silvio Berlusconi a échoué. Raison parmi d'autres, les pressions exercées par les PDG des autres chaînes et par le gouvernement. Jacques Lang et Georges Kijman n'ont jamais caché leur hostilité au projet italien, souligne Luc Vacher. La 5 gênée, confirme Philippe Reinhardt dans le quotidien de Paris. La liberté dérange toujours. Le pouvoir politique a hypocritement participé à la mise à mort. Il n'a pas tué lui-même. Il a confié ce contrat aux banques nationalisées. Le Crédit Lyonnais a ainsi refusé à Berlusconi le soutien financier qu'il accorde par exemple à Bernard Tapie. Et Philippe Reinhardt de conclure que s'il y avait une chaîne généraliste de trop, il y a surtout aujourd'hui une part de liberté en moins. Le Figaro retrace également le véritable parcours d'obstacles rencontré par Silvio Berlusconi pour tenter de réunir son tour de table. Aujourd'hui donc, comme l'affiche l'Humanité, on se dirige vers l'écran noir et après, il y a 4 hypothèses selon la tribune de l'Expansion. La 5 sera remplacée par la chaîne culturelle franco-allemande ou bien par une chaîne diffusant des programmes en haute définition ou encore un canal tout info ou tout musical. Au moins Berlusconi avait un projet, regrette les Échos, faire de la 5 une chaîne à vocation européenne. C'était la seule chance de dynamiser le PAF. Cette chance est aujourd'hui perdue. En fait, après la 5, ce sera surtout l'inconnu, conclut Marc Pellerin dans Le Parisien. L'inconnu parce que le PAF est malade. Enfin, un grand merci à nos confrères de l'équipe qui rendent ce matin hommage à la vocation sportive de notre chaîne. Le Paris-Le Cap, la Formule 1, c'était la 5. Pardon, c'est toujours la 5. Voici un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire Leninskaya qui alimente la ville de Saint-Pétersbourg, distante d'environ 100 km. Hier, 2h47 locales, une fuite sur un circuit de refroidissement laisse échapper dans l'atmosphère des gaz radioactifs. Le réacteur numéro 3 s'arrête automatiquement. Très vite, des informations contradictoires inquiètent. D'abord, le ministère russe de l'énergie rassure en expliquant que le niveau de radioactivité autour de la centrale ne dépasse pas les normes internationales admises. Et puis, le centre russe d'information sur les dangers radioactifs parle un peu plus tard d'une concentration d'iode 10 fois supérieure à la normale. Reste que ce nouvel accident nucléaire constitue un avertissement. Des experts suédois avaient réclamé le mois dernier la fermeture de cette centrale du fait de sa vétusté. Bref, Leninskaya, comme les 15 autres centrales nucléaires soviétiques bâties sur ce modèle, devient un héritage trop lourd à assumer. En effet, le programme soviétique ne possède pas, par exemple, d'enceinte de confinement permettant d'isoler les réacteurs en cas d'accident. Mais le pire, c'est le manque d'argent. Les centrales nucléaires ne sont pas entretenues en CEI. Des pièces cèdent. En 1991, dans l'ex-URSS, il y a eu 150 pannes ayant entraîné l'arrêt immédiat d'un réacteur. Bref, dans la CEI et les ex-pays de l'Est, restent environ 70 programmes de ce type, tous obsolètes, tous dangereux. Le Sénégal, théâtre d'un très grave accident hier après-midi. Un camion-citerne rempli d'ammoniac liquide a explosé dans l'usine Sonacos de Dakar. 40 ouvriers ont été tués, 300 autres ont été blessés. Une fuite de gaz lors du transvasement de l'ammoniac serait à l'origine de l'accident. Un mort et 22 blessés en Jordanie dans l'incendie d'un hôtel à Amman. Le sinistre, provoqué par un court-circuit, s'est déclaré dans les sous-sols de l'hôtel Intercontinental. La fumée a rapidement envahi les étages supérieurs. Les clients ont dû être évacués par les balcons. La victime est un ingénieur iranien mort asphyxié dans un ascenseur. Aujourd'hui et demain, nouvelle grève des dockers à l'appel de la CGT. Il s'agit du 23e arrêt de travail, observé en 4 mois. Objet du conflit, la réforme du statut des dockers, proposée par le secrétaire d'État à la mer, Jean-Yves Le Drian. Une réforme rejetée en bloc par la CGT. Rebondissement dans l'affaire du financement du Parti Socialiste. Gérard Monat, ancien PDG d'Urbatechnique, un bureau d'études proche du PS, a été inculpé hier de trafic d'influence et de faux et usage de faux. Gérard Monat avait déjà été condamné en janvier dernier à 15 mois de prison avec sursis dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est. Jean-Claude Gaudin, bien placé pour rester le grand timonier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En effet, l'élection de Bernard Tapie à la présidence de la région PACA est désormais impossible. Même avec l'appui total des écologistes, le président de l'OM ne peut prétendre s'asseoir sur le fauteuil tant convoité. Motif, les communistes maintiennent le cap. Ils se présenteront seuls à l'élection de vendredi, considérant que la gauche n'a pas les moyens suffisants pour gagner. Il faut donc cesser de jouer avec l'espérance des gens
comme le fait Bernard Tapie depuis dimanche, lorsqu'il prétend qu'il dépendrait des élus communistes, qu'il devienne président de la région. 1000 km plus au nord, Jean-Louis Borloo, dans la région Nord-Pas-de-Calais, a peut-être compté un peu trop rapidement sur le soutien écologiste. Fort de ses presque 12%, il pensait rénover la région. Pour l'instant, c'est raté. Les écolos ne s'allieront avec personne. Les Verts, pour l'instant, n'ont pas autorisé M. Jean-Louis Borloo à parler en leur nom, ce qui s'est permis de faire sur toutes les antennes depuis ce matin notamment. Je crois qu'il faut à un moment donné remettre les choses à leur place. C'est une hypothèse mathématique qui n'est pas validée par la situation politique réelle, donc nous avons considéré que ce n'était pas possible. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on s'oriente donc vers un duel classique droite-gauche, le ministre Michel Delbarre disposant d'une très légère avance sur le RPR Jacques Legendre. Bon chiffre pour le commerce extérieur en France. Le mois de février a révélé un excédent de 407 millions de francs. Bon chiffre également à la Bourse de Paris qui affichait hier une légère reprise. L'indice CAC 40 a progressé de 0,62% pour clôturer à 1896,26. Baisse en revanche à Wall Street. Le Dow Jones a terminé à 3260,96 en recul de 0,34%. Enfin ce matin à Tokyo, à la mi-séance, le Nikkei affichait une progression de 0,61% à 20 013,83. Voici la Calypso 2, ou plutôt la maquette de ce qui pourrait devenir le Doberman des océans, le nouveau navire du commandant Cousteau. Ici, nous le découvrons dans le bassin des carènes de la Délégation Générale de l'Armement. Cette maquette devrait, si vous le désirez, devenir réalité, c'est-à-dire un navire de 65 mètres de long, prêt à embarquer un hélicoptère, un hydravion et un sous-marin de poche. Ce projet est destiné à surveiller l'état des océans, à livrer en direct toutes les informations sur la pollution, le littoral, la pêche, bref, faire un bulletin de santé de la planète. Pour construire ce bateau, le commandant Cousteau cherche un financement international, des particuliers bien sûr, mais aussi des États, à la seule condition qu'ils n'entravent pas la bonne marche de l'association. La Calypso 2 devrait naître d'ici 5 ans. Sa forme, son mode de propulsion en font déjà un navire révolutionnaire. Mais rassurez-vous, la Calypso 1 ne sera pas pour autant oubliée. Il continuera à sillonner les océans comme il le fait déjà depuis tant d'années. Volte-face, double face. Devant, derrière, bleu dessus, jaune dessous. À coup de déhanchement à force de couleurs, Hermès a décidé, l'hiver prochain doit être gai. Façon cavalière, elle joue les cow-boys. Son pantalon est en veau, ne lui manque que le lasso. Façon jockey, sa casaque se porte en cuir, les rayures sont sur les manches, ne lui manque que la visière. Façon Hermès, elle compose et multiplie les carrés, les imprimés, morceaux de soie qui firent sa renommée et qui la vêtissent aujourd'hui de la tête aux pieds. Coupe stricte pour la chasseuse, volupté pour l'ensorceleuse, Hermès hiver 92-93, savant compromis de rigueur, de classicisme, de couleur et de féminité. L'information 24h/24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Ce petit matin de printemps frileux doit vous inciter à vous couvrir car l'air froid qui déferle sur le pays sera une fois encore accompagné d'un temps gris avec de fréquentes manifestations de pluie, grêle et neige à basse altitude. L'Est et l'Auvergne seront plus particulièrement exposés ce matin, -1 degré à Clermont-Ferrand, 0 degré à Rouen, Rennes, Toulouse. Ailleurs, le mercure affichera 1 à 6 degrés. Cet après-midi, à part quelques rayons de soleil sur la côte d'Azur, la grisaille dominera. L'atmosphère toujours très instable favorisera les averses de pluie, grêle et neige sur la plupart des
régions. Le vent de nord, bien que modéré, occasionnera une baisse des températures maximales, surtout dans le centre et en région Rhône-Alpes, avec 4 à 6 degrés. Ailleurs, le mercure oscillera entre 7 et 13 degrés, voire 15 degrés à Ajaccio. Darty, le contrat de confiance. Avec 3617 cadre emploi, l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Bonjour, ce journal ne sera pas tout à fait comme les autres. Hier, vous le savez, Silvio Berlusconi a annoncé le retrait de son projet de relance de la 5. Trop d'obstacles ont été mis en travers de sa route. L'entrepreneur italien évoque l'attitude inamicale des pouvoirs publics français. Nous reviendrons bien sûr sur cette information et ses probables conséquences, une liquidation judiciaire à très court terme et l'écran noir.